bien sûr que nous sommes contents, les amis. On a sorti le t-shirt Happiness. Bien sûr, on a sorti le t-shirt Happiness parce qu'on est content, parce qu'on est heureux, parce que j'ai plus de. En fait, ça va. Ma voix elle est revenue. J'ai attendu un peu avant de faire la vidéo parce que j'avais plus de voix. J'ai tellement gueulé cet ascenseur émotionnel, les frères. C'est incroyable. On n'a pas assisté sûrement encore un plus grand classico qu'on ait vu. On n'a pas assisté à un classico avec 28 000 buts, mais on a assisté à un classico avec je ne sais combien de retournements de situation. 1-0 pour le Real dès l'entrée de jeu. J'étais en vocal et, avec des collègues à moi et j'ai dit je pense que Vinicius doit faire du mal à Araujo cette fois-ci, même si Araujo pocket souvent Vinicius. C'est rare, tu peux pas le pocket tout le temps, tu peux pas réussir tout le temps à avoir l'avantage. Vinicius c'est un bon joueur, c'est un très bon joueur, Araujo c'est un très bon défenseur aussi, mais tu vas avoir des moments où Vinicius il va être meilleur et des moments où Araujo va l'être. J'ai trouvé qu'il avait fait un pressing moins important que sur le match de coupe. Au match de groupe, j'ai l'impression qu'il avait suivi comme si c'était genre son enfant. C'était un truc de fou, il a pas lâché. Là, je trouvais qu'il était moins sur Vinicius durant le match. Alors ça vient peut-être du but, hein, voilà, un but contre son camp sur un centre de Vinicius, peut pas faire grand chose, le pauvre Raoro, on peut rien lui dire, hein, c'est pas de sa faute. Il centre sur sa tête, ça prend un peu Ter Stegen, surpris un peu à contre-pied, on voyait un peu déséquilibré au moment de quand la tête allait contrer parce qu'il devait pas s'attendre à ça et ça va dans les cages. Au bout de 9 minutes, il perd déjà un 0. Et on connaît le Barça, nous qui sommes supporters du Barça, on sait qu'en général quand le Barça ils prennent un but, c'est rare. C'est les dernières années, hein, pas les années des remontadas, mais c'est rare où mentalement ils arrivent à dépasser ça en fait, à surpasser ce moment de faiblesse mentalement et à revenir dans le match. Donc là ça va, ils ont quand même été encore très forts défensivement. Bon, le Real ils ont pas fait un match de fou non plus, hein, offensivement, ils sont pas créé 20 000 occasions. Benzema il n'a pas fait un bon match je trouve. Tu sens que en ce moment depuis quelques temps, tu sens que c'est Vinicius qui apporte beaucoup plus que Benzema au Real. C'est réel, hein, même si les stats de Vinicius ne parlent pas forcément pour lui, comparé à la saison dernière, mais dans le jeu, en tout cas, tu sens qu'il apporte beaucoup plus que Benzema et que c'est l'élément déstabilisateur, comme pour Dembélé avec le Barça, comme pour Mbappé avec Paris. Tu sens que c'est des joueurs qui déstabilisent énormément une équipe adverse. Et Araro qui fait quand même un gros match, hein, il fait quand même un bon match. Peut-être moins bon que celui qu'il avait fait en coupe, mais il fait quand même un bon match. Il a réussi quand même, peut-être pas à pocket Vinicius, mais il a fait un très bon match sur Vini. Il s'est pas fait dribbler toute la soirée. Il a réussi à récupérer des ballons. Défensivement, il était présent. Christensen qui a fait un très très gros match, hein. Toutes les interceptions, il était sur toutes les lignes de passe adverses. Il a fait un très gros match, Christensen, vraiment bravo. Koundé, je le trouve bon, il a fait un bon match, mais je le trouvais moins bon que les autres défensivement. Qui est notre sauveur Sergio Roberto. Personne ne l'aime, j'ai l'impression, le joueur. Personne ne l'aime, mais c'est vrai que dans les gros matchs, c'est souvent le joueur qui te fait la passe D comme face à l'Inter pour Dembélé, qui te met des buts comme face à la remontada, qui te met un but important là juste avant la mi-temps. Et c'est souvent Sergio Roberto, ce joueur. On le critique beaucoup parce que il a peut-être pas la qualité technique, il a peut-être pas la puissance physique, il a peut-être pas l'intelligence de jeu pour être titulaire dans une équipe de Barça, du Barça en tout cas. Il n'a peut-être pas le niveau pour être à Barcelone, mais c'est vrai que n'empêche, dans les gros matchs, il fait quand même ses matchs. Là, quand il est revenu de la seconde, pour la seconde période, une fois qu'il avait mis son but à la 45e, il avait fait une très bonne seconde période, hein. Le début du Barça en seconde période, ils sont très bien, mais ils ont quand même fait un bon match, le Barça dans l'ensemble, et ça depuis quelques temps. Super Coupe d'Espagne, victoire du Barça face au Real. Coupe d'Espagne, victoire du Barça face au Real. Peu importe la manière, on s'en fout, c'est des victoires qui comptent. Et là, championnat, victoire du Barça face au Real. Ils ont perdu le premier match de championnat, mais c'était l'année dernière. Et sinon, ils n'ont pas perdu face au Real cette saison, à part le match de championnat. Enfin, cette année, en tout cas, ils n'ont pas perdu face au Real. Il reste encore le match retour. La Copa, c'est pas fini. Mais ils ont quand même pas perdu. Et c'est là où je me dis, c'est quand même fou parce que pourquoi ils ont autant de mal en Europe malgré les blessures? Parce que là, tu les avais, tes blessures. Et t'as quand même réussi à gagner le Real. Le Real qui en Europe, on connaît, une mentalité vraiment différente. Donc ça peut jouer sur ça aussi peut-être, hein, la façon dont le Real approche les matchs de Ligue des Champions comparé à ce qu'ils approchent en Liga ou en Coupe d'Espagne. Mais quand même, un Classico, t'as envie de le gagner. Que ce soit Ligue des Champions, Liga, Copa, t'as envie de le gagner, un Classico. Voilà, même la Super Coupe, c'était la finale, ils auraient pu tout faire pour la gagner. C'est vraiment, je trouve, il y a un côté dominateur et supérieur du Barça dans les matchs comme ça. Mais pourquoi le Barça se foire autant en Europe? Je pense que c'est dû au fait qu'il y a eu des très mauvaises saisons les années précédentes. Donc mentalement, ça joue sur le club. Je pense que c'est ça, hein, ça peut y faire en tout cas. Il faut recommencer par gagner des titres pour pouvoir essayer de reprendre la force mentale, on va dire, pour reprendre la force mentale, pour pouvoir essayer d'aller plus loin en Europe. Je pense que repasser par gagner la Super Coupe, gagner le championnat et peut-être gagner la Copa, ça va énormément les aider pour la suite en Ligue des Champions. Tu vas peut-être pas la gagner l'année prochaine, donc l'équipe se reconstruise encore, se construise bien encore comme il faut, que les jeunes prennent de la maturité et tout ça, parce qu'ils sont énormément jeunes dans le club. C'est vrai que Pedri, Gavi, Rauro, tout ça c'est des jeunes, donc il y a vraiment le coup de faire de très belles choses pour les saisons précédentes. Rafinha qui a fait un très bon match, je trouve. Quand Ferland Mendy il est rentré, on l'a un peu moins vu, mais je trouve qu'il a quand même fait un très bon match. Lewandowski qu'on n'a pas vraiment vu pendant le match, mais qui fait l'action parfaite qu'il fallait au moment parfait. L'espèce de feinte extérieure du pied en passe pour Militao qui se décale. Du coup Militao il perd un peu ses appuis, talonnade pour Baldé qui fait un
centre retrait. Alors je sais pas, je me rappelle pas, faut que je revoie l'action. Je sais pas si elle était vraiment destinée à Kessié ou si elle était destinée, je crois que c'est Fati qui est au point de pénalty. Mais en tout cas, Kessié qui arrive derrière, plat du pied, 91e, but du Barça, 2-1, incroyable. Après le but refusé encore une fois du Real pour le Barça, je vous ai dit, c'est l'année du champion. Il y a la chance du champion quand tu fais un championnat, quand tu fais une Copa, quand tu fais une Ligue des Champions, un championnat, tout ce que tu veux. Il y a la chance du champion. Et cette année, elle est du côté du Barça parce qu'on peut voir but refusé pour Bilbao, but refusé pour le Real ici. Quand ça cafouille du côté du Barça, c'est rare que ça se termine en but. Là, on l'a vu côté Real, ça, le premier but, ça vient pas d'un cafouillage, mais des relances, de tirs relancés, de tirs qui revient, ça revient sur Roberto, il tire et marque. Quand c'est comme ça pour le Barça, il y a un pied. Donc ça vient aussi de la détermination défensive des joueurs, hein, mais ça fait partie aussi de la chance du champion. Il y a un pied, il y a une tête, il y a Ter Stegen, voilà. Et Courtois qui fait un gros match aussi. Mais ça fait plaisir, on est content les gars, les frérots, on est vraiment content de cette victoire. Un match sympa, émotion bien sûr, les 3 points qui sont super importants. Voilà, là on va pouvoir, je vais pouvoir arrêter de dire en vidéo les 3 points d'une Liga, parce que les 3 points d'une Liga on les a pris. Si avec 12 points d'avance on rate la Liga, je pense que le club ne se relèvera jamais de cette situation. Et 4 matchs c'est beaucoup. Alors certes il reste encore beaucoup de matchs, mais le Real a encore la Ligue des Champions à jouer, il y a le retour de la Copa. Mentalement ça peut jouer peut-être pour les 2 équipes aussi. Ce que je veux dire par là c'est que le Real ils ont la Ligue des Champions, le championnat. La Ligue des Champions ça a des matchs à haute intensité. Je pense que le Barça est assez tranquille. Ils ont que la Copa à jouer, donc ils ont un match à jouer et le Copa retour. S'ils gagnent, ils auront la finale, mais ça leur laisse quand même en général une semaine de récup entre chaque match. Franchement, ça devrait le faire. Il y aura le retour d'Embélé, de Pedri après la trêve en plus. Donc franchement, c'est que du bonheur. On est vraiment très content. J'étais dans toutes mes émotions devant le match. C'était un truc de fou. Vraiment. Kessié, Roberto qui marque, les 2 milieux de terrain. Kessié qui avait fait un bon match déjà face à un coupe. Il avait signé présent, c'est un peu grâce à lui que le but est arrivé aussi en Copa, le 1-0. Donc non, Kessié qui fait ses matchs quand même avec le Barça depuis 2023 en tout cas. Il fait une belle deuxième partie de saison et ça fait plaisir. Roberto qui a fait aussi, qui a quand même fait son match, qui a été le MVP du match. De Jong que j'ai trouvé un peu en dessous, mais je trouvais qu'il avait un rôle un peu ingrat dans ce match. Il était en doublure de Busquets, il n'avait pas vraiment l'occasion de se présenter offensivement comme il fait d'habitude et tout ça. Bon, ils ont quand même bien tenu, hein. Ils ont tenu le match. Voilà, Christensen, je le répète, mais je l'ai trouvé très très fort dans les interceptions et dans la vision des lignes de passe à intercepter, tout ça, très très fort. Très content du Barça, les 3 points de la Liga, on peut dire qu'on est quasiment champion, ça fait trop plaisir enfin de retrouver le goût du titre. Super coupe, championnat, on va pas créer victoire trop vite, mais quand même, on peut se faire plaisir. Et peut-être Copa, et si tu récupères ces 3 titres, on a vu beaucoup sur Twitter. Enfin, comment on peut détester ces hommes malgré la saison moyenne qu'ils font? Je suis désolé, c'est pas une saison moyenne. Le foot ne se résume pas que à la Ligue des Champions, que à la C1 ou que à l'Europe. Tu prends la Super Coupe, la coupe et le championnat, ta saison elle est pas parfaite mais elle est réussie. Tu prends 3 titres sur 5 ou 4 joués, c'est une saison qui est réussie quand même. Et c'est pas une saison parfaite mais c'est une bonne saison. Les saisons parfaites n'existent pas, ça arrive une fois tous les 4-5 ans, voilà. Même quand le Real gagne la Ligue des Champions avec Ronaldo, ils font les 3 ans de Ligue des Champions, ils font une très bonne saison, mais ils font pas une saison parfaite parce qu'ils prennent pas la coupe, ils prennent pas la Ligue des Champions. L'année dernière, ils font une très bonne saison. Pas parfaite mais une très bonne parce qu'ils prennent quand même championnat et Ligue des Champions, donc même si tu prends pas la coupe, bon, c'est le titre qui est un peu le moins beau des 3, le moins prestigieux des 3 gros titres que tu as joué. Donc c'est pas ça qui te fait que tu as raté ou que tu as fait une saison moyenne si tu rates la coupe. Mais prendre le championnat et la Ligue des Champions, ça fait une excellente, presque parfaite saison. Donc oui, c'est aussi important l'Europe, hein, mais il n'y a pas que ça. Et c'est pas parce que tu rates l'Europe, que tu rates ta C1 que tu as fait une mauvaise saison, c'est faux. Sinon, t'as aucun club qui font une bonne saison, t'as uniquement un club sur l'année qui en fait une bonne. Très content de ce que Xavi, voilà, malgré que les gens le critiquent, mon content de ce que Xavi propose, il fait avec ce qu'il peut faire, il n'y a pas Dembélé, il n'y avait pas Pedri, t'as gagné 2 classicos sans Dembélé, Pedri et Lewandowski pour la coupe. Donc très content, j'ai le smile franchement, on va bien dormir cette nuit, 12 points d'avance. On leur a mis un petit écart et je pense que ça va leur faire mal. En plus, il y a la trêve, donc ça va faire du bien d'arrêter sur une victoire, l'esprit reposé, l'esprit apaisé. Ils vont revenir comme des winners, j'en suis sûr. Le Real, ça va peut-être leur permettre d'apaiser le coup de massue qu'ils viennent de prendre sur la tête. Parce que je vous assure qu'à 1-0, je me suis bien chié dessus. Je pensais que le match il allait être compliqué pour le Barça. Mais ils ont su rebondir, ce qui est rare depuis les dernières saisons. Cette année, ils le font quand même assez bien. Ils ont su rebondir et ça fait plaisir, on est content. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, un match sympathique. Round 2 gagné, round 1 gagné, le round 3 qui va arriver le 5 avril. Alors je vais peut-être le faire en stream celui-là, donc n'hésitez pas à mettre le lien, enfin à cliquer sur le lien Twitch dans la description. Alors je vais le commenter, je vais pas pouvoir le diffuser, mais pour ceux qui veulent tout ça, je mettrai mon Discord, on en parlera. Je mettrai mon Discord à disposition, où je diffuserai le match sur Discord. Et je commenterai, donc voilà, si vous voulez venir pour le kiff, n'hésitez pas les refs. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé du Classico. Dites-moi pour vous si cette victoire elle est méritée ou pas. Si vous pensez qu'il va aller prendre cette Copa, enfin ce match retour, qui va gagner. On espère le Barça bien sûr. Voilà, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire les refs. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao la famille.